Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre carrière manager à l'US Avranches. Donc on se rappelle, on était à 10 journées, on est 25 points, 3 points d'avance sur le deuxième, le troisième et le quatrième qui sont égalité de points. L'objectif cette saison c'est d'avoir un sixième titre en Ligue 1 pour à terme battre le record de l'Olympique Lyonnais qui en RL est à 7 titres. Nous, on voudrait IRL avec le SC Avranches faire 8 titres, ça serait pas mal. Donc on va tout faire pour battre ce record. Il y a aussi gagner la Ligue des Champions, donc ça serait bien aussi pour la Avranches, on l'a gagné une fois, il faudrait qu'on la gagne une deuxième fois. Donc il y a plusieurs objectifs cette saison, c'est de gagner tous les titres possibles, et on va essayer de réussir. C'est plutôt bien parti cette saison, c'est bien lancé. Et on va jouer tout de suite ce match face à Dijon. Allez, coup franc pour l'USA avec Mawana. Mawana qui tire ce coup franc, qui décale donc côté droit. Dillon, notre latéral, qui va centrer. Et la tête de Talal pour nous permettre de mener 1-0 dans ce match de championnat face à Dijon. Dijon, qui on le rappelle, est lanterne rouge du championnat. 0 point pris en 11 journées pour l'instant. La 11 journée est en train d'être jouée face à notre équipe. C'est quand même bien parti pour aller en L2, Dijon. Et Girondin de Bordeaux, quand hein, c'est égalité de points. Je sais pas lequel des deux finira en Ligue 2, mais ça se pourrait bien que ce soit quand. Hein. On sait jamais, ça peut être Bordeaux en Ligue 2. On verra. Allez, Kolarov. Kolarov, oh là là, 2-0. On fait le break assez rapidement. Là, on voit clairement que Dijon est en difficulté dans ce match. Ils sont dominés. Allez. Givarch. Dégagement. Et Bouadouz. Il y aurait sûrement une dernière action avec Kolarov qui percute. Kolarov qui est en la surface. Il perd ce ballon malheureusement. Mais il récupère dans les pieds du gardien. Quel pressing de notre équipe qui nous permet de mener 3-0 en une mi-temps face à Dijon. Je crois que ce match est plié. Encore un contre-attaque. Qu'est-ce qu'on presse dans ce match? On voit la qualité d'une équipe et la faiblesse d'une autre. Malheureusement pour Dijon, qui va sûrement finir en Ligue 2. Et ouais, hein, quand tu prends 4-0 en une mi-temps, généralement ça sent pas bon pour ta saison. Et là, malheureusement, les Dijonnais filent tout droit vers la Ligue 2. Alors qu'on est qu'au début du championnat, mais on peut déjà se dire qu'ils sont en Ligue 2. Hein. Malheureusement pour Dijon. Bon, faut pas que j'oublie de faire tourner, parce que je crois que là j'ai oublié de faire tourner. On a un match de Ligue des Champions après face à l'Ajax. J'ai complètement oublié de faire tourner. C'est pas grave, on va se débrouiller. Moins 27 de différence de but quand même pour Dijon. C'est quand même assez énorme. Hein. Kolarov, allez, le corner pour Kolarov, qui va le tirer. La tête, et c'est au-dessus. Et nous, on est leader de ce championnat. On est en train de prendre des points d'avance. Hein. Les équipes derrière sont en train de craquer. Oh là là, 5-0. Non mais, on est en train de mettre en souffrance cette équipe de Dijon. Hein. Allez, 60e. On va arrêter le massacre. On va mettre très défensif et lent parce que sinon on va trop les corriger là. Je vais faire entrer Mbappé dans l'axe. Je vais faire entrer Ishikawa en meneur de jeu. Et je vais faire un changement défensif avec l'entrée de Lonergan dans l'axe
histoire de verrouiller un peu. Puis surtout de faire tourner un peu, parce qu'on a un gros match face à l'Ajax, et j'ai complètement oublié de faire tourner mon équipe. J'ai pas envie de le payer cash. Allez! Oh là là, cette barre qui est trouvée par Kylian Mbappé, il vient juste de rentrer, il se procure déjà une action. On a 28 points. 28 points, c'est quand même pas mal. 28 points. Tous tirs, 7 tirs cadrés. Là, voilà, j'ai fermé la boutique. Ça évite de mettre une correction à Dijon, parce que sinon, si j'avais laissé comme ça, on serait fini à 10-0 ou un truc comme ça, c'est pas la peine. Nous, on a un état physique à préserver. Ça n'empêche pas notre équipe de mettre ce 6ème but. Mawana. Mawana qui marque. 6-0. 6-0, quoi, c'est impressionnant. Allez, notre équipe s'est bien préparée pour le match face à l'Ajax. Attention, une dernière action pour Dijon. Et il y aura un penalty pour Dijon, l'occasion de réduire le score pour les Dijonais. Ce match va sans doute se terminer sur un 6-1. Eh oui, 6-1. Moritz qui permet aux Dijonais de réduire le score. Mais il s'incline quand même 6-1. C'est quand même une grosse défaite. Hein. Grosse défaite. Quand on voit les stats aussi, on peut se dire, on les a dominés. Hein. De toute façon, ils ne pouvaient rien faire. Nous, on est leader, son dernier, donc forcément, c'est un match avec beaucoup de buts. Allez, match face à l'Ajax Amsterdam. Le problème, c'est que j'ai pas fait tourner face à Dijon. Du coup, je pense que l'état physique de mes joueurs doit être assez catastrophique. On va voir ça, si je fais tourner ou pas face à l'Ajax. Bon, on va tenter de partir avec cette équipe qui est très très épuisée. Pire, je ferai rentrer des joueurs. Allez, match face à l'Ajax. Donc on a déjà joué le premier match face à Porto, on avait gagné. On avait gagné face au Barça. Là, malheureusement, je n'ai pas fait tourner mon équipe lors du match précédent. Donc l'équipe est physiquement très très atteinte. Alors que là, on subit une faute. Hein. Oh non, je crois qu'on a un blessé, non? Oh là là, non! Oh, Jonathan, notre meneur de jeu, qui est blessé. Allez, on fait rentrer Ishikawa. Ah là là, grosse perte pour notre équipe là. J'espère que c'est pas trop grave. C'est un joueur important de notre équipe en plus. Allez, corner, Kolarov. Kolarov qui tire ce corner et la tête se repoussée par la barre. Oh, encore une action pour l'USA avec... Oh là là, mais ça joue de la tête. Ça joue de la tête. Récupéré par Mayor. Farnos. Talal. Ça tente de conserver le ballon là avec Ishikawa qui perd le ballon et Talal qui le récupère. Et on permet Talal qui nous permet de mener 1-0. On le voit hein, depuis quelques matchs. C'est Talal. Hein, il est très très décisif. Tout simplement énorme. Il doit avoir des stats de feu. Talal qui nous permet de mener 1-0 au bout de la 20e minute de jeu. C'est quand même dommage, j'ai perdu Jonathan sur blessure. Bon, Ishikawa fait le boulot, mais là on a quand même une action pour l'Ajax. Dégagement de notre équipe. Et donc 1-0, victoire d'avance sur cette... non, mais pas victoire, on va dire qu'on met 1-0 sur cette première mi-temps. Bon, faut tenir ce score. Hein. On va pas fermer boutique parce qu'ils font le jeu égal. Oh là là, Kamavinga, Mayor, c'est très très fatigué tout ça. Hein. C'est très très fatigué. Je vais faire entrer Kluivert.
Ou non, on va faire entrer Valkars. Deuxième changement déjà hein, dans ce match. Il nous reste un changement possible. Quand on se fait égaliser. Allez, Gravenberch, il commence à réagir parce qu'avec ta physique de nos joueurs est très atteint. Allez, on tente de se dégager, mais ça va revenir avec Kina. Attention, oh là là, on se fait peur, on se fait peur. Tais-toi, toi. Allez, Marin qui sort pour eux. Bon, nous, on va faire entrer des joueurs défensifs, pas le choix. Et on va jouer comme ça, parce que là, va falloir serrer les fesses. Ouais, ta physique est préoccupant chez nos joueurs, 70-69. Faut qu'ils tiennent le coup, faut qu'ils tiennent le coup. Je fais entrer 3 joueurs sur ce match. Et ça semble être bien parti. Oh, attention. Oh, j'espère qu'on va pas se faire égaliser sur ce coup franc quand même. Ah, l'arrêt de Mata. Merci Mata. On n'avait pas fait tourner, on a fait le pays cash. Heureusement, on s'en sort plutôt bien. On a malheureusement une blessure, j'espère qu'elle n'est pas trop grave, on va voir ça. En termes de points dans cette Ligue des Champions, on a pris 9 points sur cette phase aller. C'est très très bien. Deux jours. Hmm. C'est pas lui qui s'est blessé tout à l'heure. Ça pourrait être une blessure si grave que ça, apparemment. Donc là, il y a un match face à Nice. Et donc là, match face à Nice, il faudra faire tourner face à Angers. Allez, on part tout de suite pour ce match face à Nice. Nice qui est 14e du championnat. Pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent, à part un carton jaune pour notre équipe. Notre latéral gauche qui prend un carton jaune à la 8e. Allez, coup franc pour l'US Avranches. Coup franc qui va être tiré par Kolarov. Allez, c'est pour toi Kolarov. Mais nous là, directement, ce serait bien. Oh là là. Allez, pas direct dedans. Et Jonathan qui la tire après sur le poteau. Mawana qui va tirer ce corner. La tête, oh là là. Que d'actions gâchées. 3 actions d'un coup de gâchées pour notre équipe. Quand même 5 tirs. Il n'y en a que 1 de cadré sur 5. Allez, Kolarov, nouvelle attaque pour les Avranches avec Kolarov qui rentre côté gauche. Il va rentrer dans l'axe, il rentre dans l'axe, il rentre dans l'axe. Il frappe encore la barre, mais on n'a pas de chance dans ce match. On n'a pas de chance. 6 tirs, 7 tirs de cadré. Non, mais... Allez là, faut qu'on marque, sinon on va perdre confiance. Si ce n'est déjà le cas, allez Kolarov. Cette tête, c'est dégagé, ça revient dans la surface. Cette tête et le but. Le but de Mayor qui nous délivre dans ce match. Oh, que c'était compliqué, on a eu plusieurs actions, on n'a pas su les mettre. Et cette fois, on fait la différence sur ce corner, enfin, sur notre remise. Et ça fait 1-0 face à Nice. Maillard, Farnos. Ouais, et c'est parti. Jonathan, Talal, Maillard.
Sortie de Thuram du côté de Nice. Farnos. Freitas. Kamavinga. Jonathan. Jonathan. Talal. Talal, la frappe de Talal est 2-0. 2-0 dans cette rencontre. L'US Avranches qui mène 2-0 face à Nice. Et Avranches surtout qui aurait pour l'instant 31 points. Allez, coup franc pour notre équipe. Allez, Jonathan. Jonathan qui va tirer ce coup franc. Il le lobe un petit peu pour la tête de Talal. C'est dévié par le gardien. Le maintien est presque assuré. Allez, victoire face à Nice. C'était une belle victoire. 2-0. Non maximum de joueurs atteints dans l'effectif. Il va falloir qu'on vende. L'US Avranches qui va affronter Angers. Alors là, on va pas oublier, cette fois on va faire tourner. Mbappé dans l'axe, Ishikawa, avec Sturridge côté gauche, Elkart ici, Kluivert en récupérateur, Lonergan, Sambou, je me rappelle plus de son, Sambou c'est à gauche, Ildiz à droite, et Grosicki, latéral gauche, et l'autre c'est Ariza, côté droit. C'est parti pour ce match face à Angers. Allez, récupération très haute de Sturridge. Oh, Mbappé. Mbappé qui perd fort, qui rentre dans cette surface. Bon là là, mené à la première minute. Enfin, c'était même des secondes. Hein, 57e, ça aurait été pas mal. Alors par contre, on m'a demandé de vendre Mbappé. Donc je pense qu'on va le vendre effectivement. De toute façon, je crois qu'il a 31 ou 32 ans, on verra après. Mais on m'a demandé de vendre Mbappé, donc on le vendra. Il faudra lui trouver un remplaçant. Ça sera très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Ce qui culmine quand même à 99. Donc très compliqué de le remplacer. Hein. Surtout que chez moi c'est un joueur de banc parce qu'on a quand même une équipe de titulaires énorme. Faut pas se le cacher. On est là. Je pense que dans le jeu là, effectivement, alors qu'on encaisse un but là, je pense que dans le jeu, on a la meilleure équipe du monde. L'US Avranches actuellement est la meilleure équipe du monde dans le jeu, dans ma carrière. La meilleure équipe du monde, hein. Quand tu vois l'effectif qu'on a, les joueurs qu'on a, l'équipe type, l'équipe B qu'on peut faire, même voir l'équipe C que l'on peut faire, je pense qu'on est la meilleure équipe du monde dans le jeu. Ah par contre, Ariza, tu nous fais un mauvais match. Tu nous fais un mauvais match, je suis obligé de te sortir dès la mi-temps. Je peux pas laisser ça comme ça. Non.
Allez, Valkars. Ils disent Ishikawa. Ils disent avec le décalage côté droit pour le Nanargan. Le Nanargan qui sente la tête. Oh, elle est à côté, cette tête que c'est dommage. On va changer de tactique à la 65e. On va faire entrer des joueurs là, parce que là, on est tenu en échec hein, par cette équipe d'Angers. Match très compliqué face à Angers. On va faire entrer Kolarov. Et je vais faire entrer. Mayor. Pas vraiment le choix. 16 tirs, 6 cadrés quand même. Ah bah on sera tenu en échec dans ce match apparemment. Ah Angers, équipe solide. Hein. 13e et très très solide. Hein. Ah, ils sont pris des vagues et apparemment pas mal d'occasions. Hein, parce que 25 tirs c'est énorme. Et ils nous tiennent en échec. Un but partout. Du coup ça permet au PSG de nous rattraper ça. Alors. C'est un match de Champions League face à Porto. On va faire ce match. Allez, Talal dans l'axe. Kolarov côté gauche. Jonathan. Dillon. Mayor. Mawena. Fornos. Freitas. Pelouse. Allez, c'est parti pour ce match face au FC Porto. J'aimerais bien voir, je vais pas regarder combien on était au classement. Les premiers, oui. 5 points d'avance sur le deuxième. Enfin, oui, 5 points d'avance parce que comme ce match-là, si on a 9 points, donc ça fait 4 points d'avance. Allez, corner pour notre équipe. Kolarov qui va le tirer, et c'est au-dessus. On est en même temps, on est dans un groupe de la mort. Celui qui se fera sortir de cette Ligue des Champions, ça sera de toute façon un gros. Que ce soit le. En plus, il y a un club portugais, un club néerlandais, un club espagnol et un club normand dans cette phase de groupe. En tout cas, dans notre groupe, quoi. C'était un gros groupe quand même qu'on est tombé. Hein. Tomber sur une poule comme ça, c'est énorme. Allez, Jonathan qui nous permet de mener 1-0 face à Porto. Et pour l'instant, on a 12 points. « 12 points, ce serait parfait. Ça veut dire qu'on pourrait se qualifier directement dès le prochain match. Donc il faut gagner aujourd'hui. Gagner ou faire un match nul lors du prochain match et on sera en 8e de finale de Ligue des Champions. Allez, normal. On va laisser cette tactique. Je vais faire entrer Kluivert parce que Kamavinga a pris un carton jaune. Kluivert.
Oh, attention à Bardi. Attention à Bardi, coup franc très très rapproché pour cette équipe de Porto qui égalise grâce à Bardi. Bon là, faut pas se poser de questions. On passe en attaque offensive. On va attaquer dans tous les coins. Parce que le but c'est de gagner ce match. Hein. C'est de gagner ce match. Si on fait match nul, c'est pas très grave, mais si on veut finir premier du groupe, faut passer par des victoires. Il faut mettre un nouveau but. Allez, Marwana. Marwana qui percute côté droit. Il centre. La reprise de la tête, elle est dégagée. Reprise de Jonathan. Il touche le poteau. Il touche le poteau. Oh, c'est récupéré par Kolarov. Mais voilà, quel match, quel match. Il y a de l'intensité. Et Kolarov qui va tirer ce corner. C'est tiré. C'est très bien tiré, mais c'est tiré à côté cette tête. Fallait la mettre dedans. Que c'est dommage. Allez, on fait entrer Mbappé. Allez, c'est au-dessus. S'ils avaient marqué, ça aurait été un hold-up, vu du nombre de cases qu'on a. Allez, Kolarov. Ça sera sur mon dernier corner. Oh, c'est dégagé. Récupéré par Kluivert. Allez, Kluivert. Kluivert. Tire dans cette surface et qui marque. Ah oui, le but pour l'US Avranches. Dans les dernières minutes, faire tenir ce score. Maintenant, on met tout pour la défense. Faut pas prendre de but. Faut qu'on fasse une victoire aujourd'hui pour qu'on soit plus libéré sur la fin de la phase de groupe de Ligue des Champions. Allez, victoire. Ça fait 4 victoires en 4 matchs en Ligue des Champions. C'est parfait. Il nous reste plus que 2 matchs à jouer pour aller en 8e de finale. Allez hop. Donc, on va se laisser là. On est, au bout de 13 journées, on est leader avec 32 points. On a 4 points d'avance sur le deuxième. Alors qu'on peut voir que Bordeaux est descendu à cette 19e place, que Dijon a pris un point. C'est très très chaud en bas de classement. Hein. Et en phase de groupe de Ligue des Champions, on est presque qualifié. On va aller vérifier ça tout de suite. Chut, Ligue des Champions. Et de toute façon, tous les clubs hein, de notre championnat. Hein. Lyon est leader, l'OM est leader, et la branche est leader. Donc, on est leader de notre groupe devant le Barça qui est deuxième, qui a qui est juste derrière nous. Hein. Donc attention à eux. Faudra les battre parce que je crois que ça sera notre prochain match. Ouais, ça sera notre prochain match de Ligue des Champions. Donc, faudra battre le Barça. Allez, on va se laisser là. N'hésite pas à commenter si la vidéo t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un pouce bleu. Allez, à plus.